Bonjour à tous, il est enfin arrivé le Tonic Craft Kit numéro 11, donc qui s'appelle Festive Wishes. Bon, bien sûr on est au mois de juillet, mais voilà, c'est un kit pour tout ce qui est Noël. On va commencer par le papier. Alors, le papier, nous avons du, on va dire bordeaux pailleté, du verre texturé, donc c'est du verre vert olive, on va dire. Nous avons un autre papier texturé vert feuillage, donc c'est vraiment pour tout ce qui est Noël. Il y est en 2 fois, en 3 fois. Et ensuite nous avons un papier rouge, nous en avons 2, un peu texturé avec des... D'ailleurs c'est dans ce sens là qu'il faut le regarder, c'est mieux. Voilà, ça fait des petits ronds. Donc un rouge bien brillant. Et donc une feuille rouge texturée comme la feuille verte. Donc c'est vraiment des couleurs qui sont dans les tons rouge, vert et marron pour l'automne. Donc voilà pour le papier. Ensuite nous avons du papier Festive Lights. Donc c'est des cartes miroirs en 15 par 15. Nous avons du doré satin, du doré glossy on va dire, du vert brillant et du rouge brillant. Donc je vais vous les montrer. Alors voilà, ici ça c'est un peu... Donc vous avez le rouge, donc miroir brillant. Donc il y en a quand même, pas mal. Hein. Voilà, il y a quand même, il y a tout ça. Donc je sais pas s'ils mettent combien de... Il y a 4 couleurs et donc 6 feuilles de chaque. Donc là c'est le rouge brillant, le vert brillant qui est superbe. Nous avons le doré, donc brillant aussi, et le doré satiné. Donc vraiment c'est super pour faire des découpes ou pour faire des petits liserés sur les cartes, c'est super. Ensuite nous avons nos petits échantillons. Alors je vais commencer par la Glimmer Paste. Alors celle-là, elle s'appelle comment? Je vais regarder là parce que c'est la Seaweed Quartz. Voilà. Donc verte. Le nouveau Embellishment Mousse. Donc celui-ci, c'est écrit trop petit, j'arrive pas à lire. Donc là, c'est de l'aloe vera. Couleur aloe vera. Je ne l'ai pas celui-là, donc c'est très bien. En Crystal Drop, nous avons du Olive Branch et du Glitter Drop qui est du Holiday Cheer. Voilà, donc celui-là c'est du violet mais avec des paillettes. L'autre, je ne vous l'ai pas montré de près, mais bon, c'est un vert olive qui est assorti au reste. Nous avons également un Aquaflow. Donc ça c'est les nouveaux Aquaflow. Je voulais acheter toute la collection et je n'ai pas pu. Donc là c'est le Baked Cherry qui doit faire partie de l'automne je pense. Et il y en a un autre qui est super beau, c'est le... Je crois que c'est Marocan, il s'appelle la collection Marocan, qui est superbe. Mais voilà, bon, je n'ai pas pu encore les acheter donc en avant-première, donc j'espère pouvoir les avoir un peu plus tard. Mais c'est pas bien grave, mais celui-là, c'est vraiment, c'est des couleurs qui sont vraiment très belles pour faire par exemple des feuilles pour l'automne par exemple. Il est super. Ensuite, nous avons, et ça j'adore, les séquins. Donc ceux-là, c'est des Prickly Pear. Donc là, oui, voilà, c'est le nom de la couleur. Prickly Pear, donc c'est du vert. Et nous avons des paillettes de même couleur, donc Prickly Pear. Voilà, donc des petites paillettes. Et c'est vrai que ces flacons peuvent durer assez longtemps. Donc je commence à en faire une petite collection grâce à ce craft kit. Ensuite, nous allons arriver au tampons et aux dies. Donc pour ce qui est des tampons, pardon. Donc forcément c'est sur tout ce qui est automne et hiver, donc avec les feuilles qui tombent, les flocons. Donc il y en a quand même quelques-uns. Winter Wishes et ici après avec le gui, le hou, etc. Donc vraiment c'est pour faire des jolies petites cartes d'automne et d'hiver. Et ensuite nous avons les dies, mais vraiment ils sont super.
Alors je vais essayer de les sortir parce que bien sûr ça a collé. Mais c'est pas bien grave. Après je les stocke sur des feuilles aimantées A4. Donc nous avons ceci. Ce sont des dies essentiellement de bordure. Donc c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Donc ça tombe très bien. Donc celui-ci avec les flocons de neige. Celui-ci qui est plus je sais pas si vous allez voir. Une bordure ici un peu dentelle et une autre qui est linéaire. Voilà, donc ça peut servir pour faire comme des montagnes ou des choses comme ça, des collines, ou pour souligner votre dies ici aussi. Parce que je pense pas qu'il se coupe forcément. Je testerai pour voir parce que il coupe pas. Là celui-là je pense qu'il évide la feuille, alors que là ça vous permet de couper ce que vous avez évidé. Parce que Tonic Studio en général c'est ce qui se passe, c'est que celui-là par exemple il ne coupe pas, il évide une partie de votre feuille. Ensuite nous avons l'autre partie des dies qui colle. Donc là nous avons, donc pareil, ceci qui est vide, donc là c'est du gui, celui-ci c'est du hou, qui va évider juste une petite partie. Ici ça va vous faire, alors ça peut être très sympa, c'est pour vous faire par exemple une carte, vous avez une carte longue comme ceci, et si vous voulez une ouverture centrale avec ce petit motif, et après que ça s'ouvre, c'est l'idéal. Voilà, parce que ça va découper ici, et ça va évider en fait, ça va... Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est ici. Non, ici ça va découper, parce qu'il est à l'envers, il est en miroir. Donc ici ça va découper tout le pourtour ici. Et là ça va vous garder des branches pour fermer votre carte. Enfin, je vous ferai des tests, je ferai des vidéos de toute manière pour faire les cartes. Et on verra bien le rendu. Et ici nous avons des petites cloches. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère avoir le temps, bon, d'ici Noël je pense que j'aurai le temps, de vous faire une vidéo sur ce kit là, surtout que j'ai l'autre d'avant à vous faire aussi, que je n'ai toujours pas fait. Mais j'ai toujours pas fini de vider mes cartons, donc voilà, ceci explique cela. Mais voilà un peu l'échantillon de tout ce qu'on peut avoir donc sur le kit numéro 11. J'ai toujours mon groupe Facebook, donc le challenge du Craft Kit Tonic Studio, je pense qu'il s'appelle comme ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, ou en général, bon là j'ai un peu zappé, mais j'essaie de mettre, dès que le nouveau kit sort, j'essaie de vous mettre la vidéo pour que vous, si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter à l'unité ce kit là. Donc je mets les vidéos dès que ça sort pour que vous puissiez avoir le temps d'acheter le kit sans être obligé de vous abonner à toutes les box, parce qu'il y en a pas des kits qui vont vous plaire plus que d'autres. Donc voilà, j'ai créé ce groupe dans ce but là, surtout pour celles qui ne veulent pas acheter tous les kits et qui sont intéressées par surtout certains die qui partent très vite. Et du coup voilà, dès que je vois que la vidéo sort sur YouTube, je la mets directement sur le groupe. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc si vous voulez joindre le groupe, il n'y a pas de souci, je vous accepterai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère pour vous montrer comment utiliser ces die. Bye!